Il a revêtu le vêtement du serviteur. Il donne sa vie en exemple. Je suis doux et humble de cœur, marchez dans mes pas, et vous trouverez le repos. Je suis doux et humble de cœur, marchez dans mes pas, et vous trouverez le repos. Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Il est là, il nous sauve, il est notre Maître et Seigneur. Il est notre Maître et Seigneur. En ce jeudi saint, nous célébrons la scène de notre Seigneur. Là, nous voulons marquer notre communion les uns avec les autres dans la paroisse, dans notre diocèse, dans l'Église, dans cette entrée dans la Passion. Et on veut avoir une pensée particulière pour les 25 enfants du caté pour qui c'est normalement une messe importante, ceux qui préparent leur communion avec leur famille. Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Il est là, il nous sauve, il est notre Maître et Seigneur. Il est notre Maître et Seigneur. Et nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, notre Père, la communion du Saint-Esprit, soit toujours avec vous. Alors nous avons dressé la table de la fête de ce jeudi saint. Au moment où nous nous rendons compte que l'humanité est liée, elle est solidaire. Le coronavirus nous rappelle que nous sommes un même corps. Le virus se transmet de l'un à l'autre. Et ce virus, c'est une solidarité pour la mort, pour nous isoler, pour la tristesse, pour la misère. Mais ce soir, Jésus donne sa vie. La vie de Dieu nous est donnée dans ce repas, en Jésus. Et cette vie, elle est là pour la joie, elle est là pour la vie, elle est là pour nous rapprocher les uns des autres, faire de nous un seul corps. Elle veut travailler aujourd'hui l'Église et toute l'humanité. Alors ce soir, nous sommes invités à accueillir la vie que Dieu veut nous donner, qui est contagieuse si on l'accueille. Cette vie, cette charité, et puis en ce temps aussi de confinement, nous demandons pardon au Seigneur parce que, voilà, peut-être nous sommes disputés, nous manquons de confiance, nous nous irritons les uns contre les autres, nous manquons de confiance et d'espérance dans l'avenir. Voilà, peut-être nous nous sommes mis en colère, peut-être on a quelqu'un à qui demander pardon autour de nous. On a à faire la paix entre nous pour pouvoir communier et être en communion avec le Christ et ses disciples et l'Église. Demandons pardon au Seigneur, en particulier pour tous ceux qu'on a pu irriter, offenser. Demandons pardon au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde pour que nous soyons justifiés en toi, prends pitié de nous. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison,
toi qui vis près du Père, et nous attire vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'alliance éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année.
Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tous les premiers-nés au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Il en coûte au Seigneur ne voit mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Leitura da primeira letra de São Paulo, apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur. Et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il les rompit et dit: ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc,
chaque fois que vous mangez ces pains et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme je l'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Alors nous avons deux textes, l'Épître qui parle de l'institution de l'Eucharistie par Jésus, et puis Jean qui nous montre le lavement des pieds. Ces deux récits du même événement. Jésus livre à ses apôtres le sens de ce qu'il va vivre, ce qu'il a fait et ce qu'il va vivre, la passion, la résurrection. On est au cœur de la foi chrétienne. Alors, deux approches du mystère, c'est vraiment un cadeau pour comprendre, parce que les deux, on leur approche et nous expliquent le mystère. Alors l'institution de l'Eucharistie, là pour moi me venait un sujet de louange, et le lavement des pieds me venait un sujet d'intercession. Alors l'institution de l'Eucharistie, il faut d'abord se poser la question du sens des mots. Mon corps posé ou mon corps pour vous, ou mon sang versé. Si je vais faire un micro-trottoir dans la rue, encore faut-il que je trouve du monde. Mais la réponse que je risque d'avoir aujourd'hui, qu'est-ce que les gens entendent ? Corps posé, sang versé, don d'organes.
don du sang, voire faire don de son corps à la science. C'est ce qu'on a, nous, dans notre background, derrière. Le juif, il a tout autre chose. Comment il entend? Pour lui, le corps, mon corps, c'est ma capacité d'agir. Sans corps, je ne peux pas agir. D'ailleurs, pour un juif, sans corps, je n'existe même pas. Il n'existe pas d'homme sans un corps. Hein? Donc Jésus, quand il dit ça, j'ai consacré toutes mes activités à faire du bien aux hommes. J'ai consacré ma capacité d'agir à vous faire du bien. D'ailleurs, quand les pharisiens vont ramasser des pierres pour le lapider, il va dire « Pour quelle bonne action vous allez me lapider ?» Derrière, mauvaises actions, trouvez-en. Il n'y en a pas. Et ils répondent « C'est pas par tes bonnes actions, c'est parce que tu te fais l'écale de Dieu. » Ah, ils ont bien vu quelque chose. Jésus nous dit « Voilà Dieu qui se consacre à faire du bien à l'homme. » Jésus qui vient sur terre, c'est Dieu qui se consacre à faire du bien aux hommes. Le sang versé, là c'est simple, c'est mourir. Hein? Mais pour le juif, ça peut être aussi un sacrifice religieux. Il y a les sacrifices au temple. Hein? Quand Jésus dit « mon sang versé », il dit « Eh bien je sais qu'en me consacrant à vous, je vais y laisser ma vie. » Et il consent. Un parallèle, une image, on pourrait dire, une femme qui rentre dans une maison en feu, elle est folle? Non. Elle va chercher son enfant à l'intérieur au risque d'y laisser sa vie. Parce que si tenter de sauver mon enfant, c'est au prix de ma vie, eh bien je consens à y laisser la vie. Et il y a des femmes qui ont vécu ça. Hein? La vie de son fils lui est plus précieuse que la sienne. Eh bien Jésus, le Fils, en venant dans le monde, il rentre dans la maison en flammes. Et dans son humanité, Jésus réalise qu'il va y laisser la vie, il le choisit, il consent. Alors, il offre sa vie pour faire la volonté de son Père, ça c'est le sacrifice. Et puis, il est en communion avec la volonté du Père, parce que la vie de l'homme m'est plus précieuse que la mienne. Et donc, si sauver l'homme, c'est au prix de ma vie, je consens à donner ma vie. Voilà ce que vit Jésus. Mais avant, il a construit une petite communauté, les apôtres, et le repas, il célèbre cette communion avec eux, et il promet une alliance nouvelle. Alors l'alliance nouvelle, c'est bien, c'est nous. Ça veut dire que Jésus, il continue de se consacrer à nous, mais sous une autre modalité. Maintenant, il est présent spirituellement en nous. C'est bien parce que ça donne une portée universelle. Jésus de son vivant n'aurait pas plu, mais en même temps je vous parle, en même temps il peut être avec moi et avec vous au même moment, parce que maintenant ça devient universel, Jésus ressuscité. Voilà. Mais alors, il continue à construire des communautés. Et c'est mon moment de louange, mon sujet de louange, c'est justement, nous sommes témoins au presbytère, tous les signes de communion entre les uns et les autres que vous posez, que vous inventez. Eh bien vraiment, il y a une communauté fondée par le Seigneur qui existe là. Alors, elle est dans des conditions exceptionnelles aujourd'hui, mais ça nous révèle cette fraternité réelle vécue entre les uns et les autres. Eh bien, ça me fait rendre gloire à Dieu. Alors, c'est vrai qu'on communie avec des moyens exceptionnels liés au confinement, mais à propos de communion, justement, il y en a qui vont dire, on ne peut plus aller à l'église, on ne peut plus communier. Si nous continuons de vivre, ce qui fait le propre aussi de l'Eucharistie, c'est cette communion fraternelle, malgré le confinement. En ce moment même, alors la communion au corps et au sang, physiquement, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un empêchement majeur. Mais là, Dieu voit dans les cœurs. Et on m'a appris, quand j'étais enfant au catéchisme, et c'est toujours vrai aujourd'hui, Dieu, il voit les cœurs. Il voit votre désir de communier, et l'empêchement majeur aujourd'hui, ça veut dire qu'il va vous accorder la grâce de la communion avec lui, que vous auriez eu en venant communier si vous avez pu le vivre. Vous ne pouvez pas, dans votre cœur, on appelle ça la communion de désir. Vous pouvez penser que authentiquement vous communiez au Christ, comme si vous étiez à l'église. Alors c'est vrai pour le temps du confinement, et de ce cas d'exception. Après,
c'est bien de revenir communier à l'église. Voyez, mais ne dites pas « je ne peux pas communier ». Le Christ vous offre sa communion. Donc là aussi, louons le Seigneur pour cette communion en circonstances exceptionnelles, et puis prions aussi pour le retour à la vie normale le plus vite possible. Voilà. Le lavement des pieds, pour terminer, je vais juste m'arrêter sur si je ne te lave pas, tu n'auras pas part avec moi. Alors le premier sens, c'est la passion et la résurrection. Les premiers chrétiens ont tout de suite compris ça. D'ailleurs, il est dit que Jésus dépose son vêtement et qu'il le reprend. En grec, c'est les termes exacts de la mort et la résurrection. Donc, c'est Jésus qui dit c'est passé par le baptême dans ma mort et ma résurrection. Mais les premiers chrétiens ont tout de suite vu un deuxième sens, qui est très vrai aussi. C'est vivre le royaume de Dieu, c'est vivre le service. Je suis venu non pour être servi, mais pour servir Jésus, dit Jésus. Servir le Père, servir les hommes. Mais simplement, là, il y a un os. C'est suivre Jésus jusqu'au bout dans le service, comme il va le faire à travers la passion. Pierre, il en est incapable. Et il va faire l'amère expérience avec le reniement. Et la question, c'est que nous aussi, on est incapables. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, et c'est une espérance pour nous. C'est que Pierre, après cette expérience amère du reniement, la rencontre de Jésus, Jean nous rapporte au chapitre 21, là, ça y est, il est pauvre. Il sait qu'il ne peut pas aimer Jésus comme Jésus l'a aimé. Mais là, ça y est, il est pauvre, il est prêt à recevoir l'Esprit Saint. Et Jésus lui dit, un autre te mènera là où toi tu ne veux pas aller. Un autre te nouera ta ceinture et t'emmènera là où tu ne veux pas aller. L'Esprit Saint va le rendre capable d'aimer comme Jésus a aimé. Alors pour nous, peut-être que l'un ou l'autre fait l'expérience amère de sa limite dans sa vie familiale, dans sa vie relationnelle, ou alors l'angoisse monte et coupe de toute relation, ça arrive. Bref, nous avons besoin du secours de Dieu, voire de la conversion. C'est le moment, là, de l'intercession, faire appel à Dieu, oser crier vers Dieu, que l'Esprit Saint qu'on a reçu au baptême se déploie et vienne nous rendre capables de dépasser nos limites. J'aime beaucoup la parole de Philippiens au chapitre 2, verset 13, il y a les deux axes. Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action selon son projet bienveillant. Ah oui, on a vu le projet bienveillant là de Jésus, qui dit le projet de Dieu. Viens en moi produire la volonté et l'acte. Si je suis angoissé et tout, fais-moi sortir de l'angoisse et pouvoir avoir la volonté et l'acte de la relation, ou même peut-être vivre une conversion, ça va plus loin. Accepter de passer par un temps de vérité, voir autrement, pour agir autrement, pour vouloir autrement, sur moi, voir que telle attitude en moi n'est pas ajustée aux autres, et pas ajustée et me convertir, ou même mon image de Dieu va me paralyser. Pierre, il avait une image du Messie qui fait qu'à la passion, il se plante. Il faut que son image du Messie bouge. Peut-être que je peux aussi dans ce temps bouger sur l'image que j'ai de Dieu. Et là, ça va convertir mon regard, mon vouloir, et ça va convertir mes actes. Mais il me faut accepter, intercéder pour que l'Esprit Saint agisse en moi et me fasse entrer dans le royaume. Amen et bon temps pascal. Et nous prions le Seigneur pour notre humanité souffrante. Seigneur, regarde-nous et sauve-nous. Seigneur, regarde-nous et sauve-nous. Dans ces temps troublés, l'inquiétude peut gagner certains d'entre nous et entamer notre foi et notre confiance en Dieu. Seigneur, garde nos cœurs et nos pensées pour te rester fidèles et donne-nous de demeurer en ta présence, toi qui donnes ta vie pour nous. Seigneur,
Jésus a choisi de donner sa vie pour nous. Il nous a aimés plus que sa propre vie. Beaucoup de personnels soignants se donnent sans compter pour soigner et sauver des vies. Seigneur, nous te prions pour tout le personnel soignant et donne-nous, là où nous sommes, confinés, de choisir d'aimer d'une autre manière. Seigneur, regarde-nous et sauve-nous. Cette épidémie du coronavirus a engendré beaucoup de souffrances, beaucoup de morts. Seigneur, nous te prions pour que cette épidémie s'éloigne de notre monde. Viens protéger et sauver notre monde. Seigneur, regarde-nous et sauve-nous. L'économie de notre monde est comme suspendue à cette épidémie. Seigneur, viens faire se lever des hommes et des femmes capables de relancer l'économie mondiale sur des bases plus justes. Nous te prions. Seigneur, regarde-nous et sauve-nous. Alors, nous allons essayer de faire les annonces à la suite de notre prière universelle. Donc vendredi, il y aura 2 chemins de croix, un sur WhatsApp avec les frères de Sainte-Madeleine à 15h et un à 17h30 sur YouTube avec les familles et les enfants. Pour l'office de la Passion, nous vous invitons à le suivre avec le diocèse. Samedi, la messe de la Vigile de Pâques aura lieu à 21h. Dimanche, la messe du jour de Pâques aura lieu à 11h et il y aura un office du soir, les Vêpres, à 19h. Donc, vous pouvez tout retrouver et nous invitons à vous abonner sur notre chaîne YouTube, Paroisse Sainte-Madeleine des Charpennes. Merci d'appuyer sur le petit bouton « Abonnez-vous », ça nous permettra d'être mieux à votre service. Je rappelle aussi les finances, n'hésitez pas à soutenir votre paroisse, le diocèse. Vous avez des infos sur le site Paroisse Sainte-Madeleine des Charpennes. Puis tous les soirs, je rappelle qu'il y a les vidéos qui se font 6 à 10 minutes sur notre chaîne YouTube et je vous invite à regarder le beau témoignage de mercredi soir des jeunes de notre paroisse. Et puis, à la fin de la communion, nous aurons, à la fin de notre célébration, l'entrée dans la nuit du jeudi au vendredi, nous prendrons un temps d'adoration du Saint-Sacrement. Prions le Seigneur au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu.
Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui le prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, Dieu, notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre administrateur Michel, nos évêques auxiliaires Patrick et Emmanuel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Thérèse de Lisieux et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour ceux qui sont plusieurs devant leur écran, de se donner la main pour Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Donne ta paix aux églises orientales orthodoxes et leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la réforme protestante, à la communion anglicane, aux églises évangéliques, à tous nos frères chrétiens et leurs responsables. Conduis-nous dans l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour ceux qui sont devant à la maison, vous pouvez vous donner la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le
Tout-Puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. À le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Corps de Jésus, livré pour nous. Corps de Jésus, livré pour nous. Corps de Jésus,
de Jésus, de Jésus, livré pour nous. livré pour nous. Corps de Jésus, De Jésus, livré pour nous. livré pour nous. Corps de Jésus, De Jésus, livré pour nous. livré pour nous. Corps de Jésus, De Jésus, livré pour nous. livré pour nous. Corps de Jésus, De Jésus, livré pour nous. livré pour nous. Corps de Jésus, De Jésus, livré pour nous. livré pour nous. Corps de Jésus, De Jésus, livré pour nous. livré pour nous. Corps de Jésus, De Jésus, livré pour nous. livré pour nous. Ubi caritas et amor, ubi caritas et amor, Deus ibi et, Deus ibi et. Ubi caritas et amor, ubi caritas et amor, Deus ibi et, Deus ibi et. Ubi caritas et amor, ubi caritas et amor, Deus ibi et, Deus ibi et. Ubi caritas et amor, Deus ibi et. Ubi caritas et amor, ubi caritas et amor, Deus ibi et, Deus ibi et. Ubi caritas et amor,
aussi bien. O Christe, Domine Iesu, O Christe, Domine Iesu, O Christe, Domine Iesu, O Christe, Domine Iesu. O Christe, Domine Iesu, 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 O Christe, Domine Iesu. O Christe, Domine Iesu, 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 O Christe, Domine Iesu,